alors que notre pays se prépare à organiser dans 2 jours les élections générales. Ce moment d'échange avec vous, femmes et hommes de médias, considérés à juste titre comme des canaux indiqués pour atteindre le plus grand nombre de nos compatriotes, se veut à la fois un moment de rappel nécessaire, d'information et surtout de mise au point à 48 heures des opérations de vote. Pendant que les acteurs politiques engagés aux différents scrutins du 26 août amorcent le terme de leur campagne électorale, nous avons la faiblesse de croire, dans ces moments inédits de notre vie ou de la vie de notre pays, que tous mesurons pleinement la responsabilité de chacun de préserver l'unité nationale, la libre expression démocratique, le vivre ensemble et par-dessus tout, l'ordre public. Or, à l'instar d'autres compatriotes, nous notons, pour le regretter, l'apparition d'un climat délétère marqué ces derniers jours par des déclarations récurrentes porteuses d'une rare violence psychologique aux relents socio-ethniques inacceptables qui pourraient négativement impacter la stabilité et la paix dans notre pays. Sur les dernières 48 heures, il a été relevé dans certaines localités du territoire national de nombreux actes d'incivisme dont les plus marquants laissent apparaître des érections de barricades avec des regroupements de foules et des occupations du domaine public non autorisées. La principale conséquence de ces actes entraîne au préjudice de nombreux autres citoyens l'impossibilité pour eux de vaquer à leurs occupations, toutes choses contraires à la loi. Plus grave, les forces de défense et de sécurité, mobilisées pour assurer la sécurité des personnes et des biens, en veillant au respect de l'ordre public, font l'objet de défiance sur le terrain de certains groupuscules organisés qui répondent à l'appel à la désobéissance des institutions orchestrées par certains acteurs ou leaders d'opinion, en l'occurrence politiques. Sur la base de ces faits, nous tenons à rappeler aux uns et aux autres que si la campagne électorale qui est libre est l'occasion offerte à chaque candidat de valoriser ses actions et son projet politique, et certainement aussi les liens qui l'unissent aux populations qu'il veut représenter au niveau institutionnel, cependant, elle doit se faire dans le respect de l'ordre public. C'est en substance ce que dit l'article 72 de la loi numéro 7/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Et la nation, qui est une et indivisible, ne peut être fragilisée ni mise en danger, quelle qu'en soit la raison. De plus, la qualité d'homme d'État, ou du moins à laquelle aspirent les candidats aux prochaines élections politiques, ne saurait s'accommoder des animosités ou encore des comportements bellicistes susceptibles de mettre en péril la vie de la nation tout entière. Au regard de ce constat, le ministère de l'Intérieur, garant de la sécurité des personnes et des biens,
alerte dès à présent sur l'obligation pour chaque acteur politique d'endiguer au sein de leur rang tout comportement, acte de nature à nuire à la stabilité de notre pays et partant à celle de ses populations, en ce qu'ils incitent à la violence et au trouble public, au trouble à l'ordre public, délit prévu et puni par l'article 140 de l'ordonnance numéro 009/PR/2011 du 11 août 2011. C'est donc le lieu d'appeler la classe politique dans son ensemble à une plus grande retenue dans les messages qu'ils adressent à leurs militants. Ce, en vue d'assurer à notre pays un processus électoral non violent et apaisé pour l'intérêt de notre démocratie et de nos concitoyens. De la même façon, nous voudrions rassurer ici qu'aucun candidat n'est empêché d'aller et venir ou d'organiser librement sa campagne électorale selon les besoins de son expression politique. Le Gabon consacre le principe de la libre organisation des manifestations et réunions publiques. Mais simplement que l'ordre public, qui est une limite à cette liberté dans tout état de droit, doit être respecté, mais aussi le dispositif législatif et réglementaire en vigueur qui s'y rapporte. Il n'y a donc ni remise en cause des principes de droit, ni rupture d'égalité des candidats à la libre compétition politique, et encore moins des situations d'entrave dans leur traitement. En pratique, il revient à chaque acteur politique engagé dans le processus électoral d'asseoir une organisation respectueuse du cadre normatif existant pour se mouvoir. Les autorités administratives locales déconcentrées, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, sont instruites pour traiter avec diligence et célérité les demandes qu'ils reçoivent des candidats pour leur permettre d'organiser librement leur rassemblement dans toutes les localités du pays. Pour terminer, nous invitons chacun d'entre nous à la sérénité et à la préservation de la paix sociale sur toute l'étendue du territoire national. De la même façon que nous prévenons qu'aucun compromis ne sera trouvé si d'aventure l'ordre public et la sécurité des populations venaient à être mises en danger du fait des discours ou des actes délictueux des uns et des autres. Nous vous remercions. La loi dispose que les cartes d'électeurs doivent être distribuées jusqu'à 24 heures de l'opération de vote et que les cartes restantes doivent être mises à leur disposition dans les bureaux de vote. Vous convenez avec nous que pour que ces cartes soient présentes dans les centres et bureaux de vote, il faudrait que nous, ministère de l'Intérieur, nous arrêtions suffisamment à temps la distribution pour pouvoir les collecter, les agencer, centre de vote par centre de vote, bureau de vote par bureau de vote, par lettre alphabétique, et les mettre à la disposition du Centre Gabon des élections, qui, lui, devrait les transmettre à ces différents démembrements locaux. Donc, initialement prévu pour aujourd'hui, cette distribution a été prolongée jusqu'à demain, donc jusqu'au 25, à 12 heures, délai de rigueur. Après 12 heures, vous savez que nos compatriotes qui attendent le dernier moment vont prendre le temps de distribution en masse. Malheureusement, à partir de 12 heures, il nous faudra arrêter le processus de distribution pour pouvoir donc nous enfermer dans nos locaux, procéder donc à la collecte, à l'agencement et au paquetage de ces cartes d'électeurs qui doivent être remises à temps à l'autre organe qui, lui, s'occupe du processus électoral en aval. Donc, pour me résumer,
fin de la distribution demain 25 à 12 heures et remise des cartes d'électeurs restantes en soirée entre 19 heures ou 20 heures selon les zones aux commissions électorales provinciales, puisque les cartes qui sont en province par les autorités locales, préfets, préfets, sous-préfets et gouverneurs, et aussi ici à Libreville par les services compétents du ministère de l'Intérieur directement au centre Gabon des élections. On a Charles Condé de Gabon Vanitas pour pouvoir régler la situation, ou est-ce qu'il y a une situation qui se pose? Est-ce qu'on ne peut pas craindre une baisse du nombre de personnes, d'électeurs en fait, aujourd'hui? Est-ce que ces personnes ne retrouvent pas leur carte du fait de l'absence de leur nom sur la liste électorale? C'est différent. C'est différent. Chacun avec sa... Alors, ou alors certains ont leur nom sur la liste définitive et n'ont pas de carte. Revenons à la première hypothèse. Ceux qui disent ne pas retrouver leur carte, nous supposons que ces personnes ont été consultées les listes électorales provisoires. Il n'y a pas de raison que si votre nom figurait sur la liste qui avait été affichée avant le processus de révision, que vous n'ayez pas votre carte. Il peut se trouver que pour des raisons d'élaboration de la liste électorale et des cartes d'électeurs, on va dire l'élaboration se fait concomitamment entre la liste et la carte d'électeur. Donc le papier qui sert à produire la liste électorale est plus léger que celui qui sert à produire la carte. Donc le grammage est différent. Il peut se produire que lors de cette opération, il y ait un léger bourrage et que nous puissions comme ça ne pas avoir à traiter 2 ou 3 cartes d'électeurs. Mais dans tous les cas, nous pensons que chaque électeur qui dispose de sa liste, de son nom sur la liste électorale, devrait bénéficier de sa carte d'électeur. Toutefois, s'il se trouve réellement qu'il y a quelques électeurs qui n'ont pas leur carte, nous pensons ne pas nous tromper en disant ici que ces électeurs dont les noms figurent bien sur la liste électorale, avec leur visage, peuvent prendre part au vote. Il y a des décisions qui ont été prises depuis quelque temps, donc qui font jurisprudence prise par la Cour constitutionnelle. Donc nous pensons que ce qui est plus important, c'est d'avoir son nom sur la liste électorale. C'est important d'avoir et la liste et la carte. Mais dans tous les cas, l'élément central, c'est d'avoir son nom sur la liste électorale. Donc ces citoyens ne seront pas privés de leurs droits civiques, ils l'accompliront le 26 août prochain. Monsieur le ministre, Madame. Ma deuxième question est celle-là. À 24 heures ou sinon le jour du scrutin, quelles sont les mesures sécuritaires qui vont être prises sur l'ensemble du territoire? Des commissions de révision ont été mises en place aussi bien sur le territoire national que dans certaines de nos organisations diplomatiques et consulaires. Donc les listes électorales ont été faites. Nous ne pensions pas qu'il y ait manifestation parce que les électeurs n'auraient pas retrouvé leur nom. Il se trouve que cette année, le centre Gabon des élections, pour des raisons que nous pouvons comprendre, pécuniaires tout de suite, n'a pas pu ouvrir les centres de vote dans toutes les localités où l'enrôlement a eu lieu. Et qu'il y a eu des regroupements qui sont faits par ville. Vous parlez de France, nous pensons qu'il y a 2 bureaux qui ont été ouverts. Je ne parle pas, nous ne parlons pas au nom du CGE, nous pensons avoir compris cela comme ça, qu'il y a un centre à Paris et un centre à Bordeaux. Et nous pensons là aussi qu'il y a quelques jours, le CGE s'est prononcé, quelques heures, je crois, pour faire en sorte que des villes soient arrimées au centre principal de vote, celui de Paris, et d'autres aussi à Bordeaux. Donc si ces centres ont été ouverts, nous pouvons affirmer, nous pouvons rassurer les uns les autres que ces électeurs disposent bien des cartes d'électeurs qui ont été mis à leur disposition par le ministère de l'Intérieur. Maintenant, à 24 heures, pour ces électeurs, quelles sont les mesures sécuritaires qui ont été mises en place? Nous devons d'abord indiquer que nos compatriotes, nos concitoyens, nous-mêmes, allions aux urnes depuis 1990, depuis le retour de la démocratie. Et que l'élection, dans tout État démocratique, est une séquence de la vie politique. Donc, tous les 7 ans, désormais tous les 5 ans pour la présidentielle, tous les 5 ans pour les députés à l'Assemblée nationale, tous les 5 ans bientôt pour les sénateurs, et tous les 5 ans pour les membres des bureaux, pour les membres des conseils départementaux et des conseils départementaux. Ce n'est donc pas une nouveauté, ce n'est donc pas une surprise que nous allions aux élections. Les élections doivent rythmer la vie politique
de tout État démocratique. C'est en réalité le moment de choisir nos représentants à différents niveaux institutionnels. Donc, les mesures sécuritaires qui vont être mises en place sont les mêmes. Cette année, la particularité, c'est que nous avons les 3 scrutins en un, l'élection générale, et nous pensons que les mesures appropriées vont être prises, et elles sont déjà prises, notamment sécuriser les opérations de vote, les centres de vote, mais également les missions régaliennes qui sont celles d'assurer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, peut-être que nous procédons une question qui va être posée. Il n'est pas également, on va dire, inapproprié, nous savons tous, de procéder à la fermeture des frontières chaque fois qu'il y a une élection dans notre pays. Peut-être que la question devrait venir, mais nous pourrons dire ici que du vendredi 25, donc demain, 24 heures, jusqu'au samedi 26 août à 24 heures, toutes les frontières terrestres et maritimes seront fermées. Nous avons bien frontières internationales. Donc avec le Congo voisin, le Cameroun, la Guinée équatoriale et la zone maritime. Par contre, le transport aérien, lui, il reste ouvert, mais il est soumis aux exigences de navigation aérienne. Il y en est de même pour les débits de boissons. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un secret, donc ce n'est pas une nouveauté. Là aussi, les débits de boissons vont être fermés du vendredi 25 à partir de 22 h jusqu'au samedi 26 août à 24 h. Et que les tenants des restaurants ou des hôtels seront autorisés à ne servir qu'un verre de vin aux amateurs donc, du coude. Autre question? Monsieur le ministre, Madame. il y a un recrutement dans la police qui est en cours. C'est exact. Jusqu'à quand le dépôt des dossiers? Il était prévu que la dernière date du dépôt de candidature, élection oblige, le dépôt de dossier, c'est la date du 29, mais comme nous pensons que la campagne électorale a tronqué un peu le dépôt de dossier, nous allons procéder là aussi à une prorogation. Au lieu du 29, nous allons aller jusqu'au 31 de ce mois, donc jusqu'au 31 août. Dernier délai à 18 h du dépôt de dossier pour nos compatriotes qui souhaiteraient faire partie des forces de police nationale. Et le concours doit avoir lieu, puisque nous avons signé un arrêté là-dessus, sur la date du concours. Le concours doit avoir lieu une semaine plus tard, le temps que les dossiers soient traités, que les listes soient affichées. Le concours aura lieu le 9 septembre 2023 dans toutes les capitales provinciales de notre pays. Donc Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Chibanga, Makoko, Kulamutu, Port-Gentil et Oyem. De sorte que nos jeunes frères et sœurs ne puissent pas être obligés de converger toujours vers Libreville pour pouvoir prendre part donc, à ce concours. Donc ce concours, c'est un concours qui se déroule sur le plan national, qui intéresse l'ensemble de nos compatriotes, nos jeunes. Donc le concours aura lieu dans les chefs-lieux de province. Merci, mesdames et messieurs.